Salut tout le monde, c'est Lou. Attention, on voyage très loin aujourd'hui dans ce nouvel unboxing Playmobil puisque je vous emmène sur Mars à la découverte du thème de la mission spatiale sorti en 2018 dans la collection Space. C'est parti pour la découverte des 5 boîtes et on commence avec le set 9491, notre astronaute sur son véhicule d'exploration rigolo à 9,90€. Protégeons la Terre contre les terribles météores en les explosant grâce à la boîte 9490 vendue à 15,90€. Quoi de mieux pour explorer le sol de Mars que notre grand véhicule de reconnaissance? Il est au prix de 34,90€. La base spatiale 9487 est vraiment incroyable et bourrée d'idées comme je vous le montrerai, et elle ne coûte que 59,90€. Et enfin, pour arriver sur Mars, on a bien sûr besoin d'une fusée. Ce set 9488 est vendu à 54,90€. On arrive donc à un total d'environ 175€ pour l'ensemble des 5 boîtes de la gamme, ce qui est plutôt un bon prix. A noter que le duo-pack 9492, constitué d'un spationaute et d'un robot, permet de compléter ce thème si on le désire. Allez, c'est parti pour le montage et on commence avec la fusée bien évidemment. Ah bah oui, c'est quand même le point de départ obligatoire pour notre aventure spatiale. Ce set 9488 est quasiment une reprise complète du set 6195 sorti en 2015 dans la précédente gamme spatiale. Les différences majeures, bien sûr, ce sont les couleurs utilisées ainsi que la présence d'une navette à la place du petit satellite. On retrouve sinon exactement le même contenu, à savoir une grande rampe de lancement avec centre de contrôle ascensionnel, rien que ça, ainsi qu'une belle fusée équipée en son et lumière. Et oui, le grand spectacle du décollage est bel et bien prévu et je vous montrerai ça tout à l'heure dans la vidéo, donc restez bien cramponnés à votre siège en attendant. Je précise au passage que les 2 piles nécessaires ne sont pas fournies dans la boîte. Et comme vous le remarquez, côté taille, on a une structure qui est plutôt impressionnante. Je peaufine la rampe de lancement avec les 2 bras télescopiques et je m'occupe de la nouvelle navette, vraiment très sympa, qui va permettre à nos spationautes d'arriver jusqu'à la base spatiale. Mais pour cela, on a bien sûr besoin du personnel au sol et de tous leurs accessoires. Heureusement, ils sont là et ils sont prêts à intervenir avec tous leurs outils. Passons maintenant à la véritable boîte maîtresse de la gamme, un vrai petit bijou, c'est bien évidemment la base spatiale qu'on dirait tout droit sortie d'un film de science-fiction. Déjà, on pense forcément à la cultissime base spatiale 3536, sortie dans la toute première gamme Playmobil de l'espace en 1980. Elles ont en effet un peu la même forme toutes les deux. Mais évidemment, en presque 40 ans, beaucoup de choses ont changé. Cette toute nouvelle base est encore mieux aménagée, avec plein d'espaces fonctionnels, d'interactions et même des effets lumineux et sonores pour elle aussi. Vous verrez, ça vaut le coup d'œil et ça nous met dans l'ambiance. En revanche, entre les portes à encastrer et surtout les autocollants à mettre en place à l'intérieur, pas facile de s'en sortir avec des mains d'adulte. Heureusement que j'ai les doigts plutôt fins, sinon ce serait la galère. L'un des gros changements de cette base spatiale par rapport à celle de 1980, c'est qu'il est possible d'ajouter des modules habitables qui lui donnent une forme en étoile assez amusante. On en a 2 différents dans la boîte, un module de repos et un module scientifique. Mais on peut également arrimer les navettes au corps de la base et je vous montrerai comment. En tout cas, je suis vraiment très heureux de retrouver une boîte de ce genre chez Playmobil car j'adore l'idée. C'est un peu comme si on avait une maison dans l'espace avec des rangements, des couchettes, un petit coin bureau et même un vélo de sport. C'est bien équipé, hein? J'avais d'ailleurs adoré l'excellente base scientifique 5149 de la gamme Future Planet sortie en 2011, construite en hauteur autour d'un arbre. C'était vraiment un set super original. Allez, je remets 2 ou 3 affaires à l'intérieur et je peux m'occuper du toit qui dispose de canons pour se défendre. Se défendre de qui ou de quoi, je ne sais pas, mais on sait jamais si les Martiens décident de se montrer. Comme vous le voyez, cette très jolie base est vendue avec un tas d'accessoires différents. De la nourriture, des documents, des outils, des instruments médicaux, des combinaisons. Nos spationautes ont donc tout l'équipement qu'il leur faut pour mener à bien leur mission. C'est un set ultra complet, proposé à un prix vraiment intéressant à mon sens, et pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé cette boîte encore plus intéressante une fois que je l'ai montée, et j'ai été vraiment bluffé. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de nos spationautes, on a aussi droit à un petit robot absolument trop mignon. Voilà,
Franchement, si vous cherchiez encore une raison de craquer, je viens de vous la donner. Et voilà, c'est bon pour la base stellaire. On passe maintenant au set suivant et il s'agit d'un gros véhicule d'exploration et d'intervention au look vraiment original. Il a une forme rigolote et j'en profite au passage pour dire que j'adore le choix des couleurs de cette gamme. Une dominante de blanc avec un vert jaune qui fait pétiller les yeux. En revanche, bémol sur ce véhicule, il fonctionne normalement à pile, mais l'emplacement est difficilement accessible. Une fois qu'on a encastré la partie avec le boîtier, il est difficile de la retirer et je vous avoue que je n'ai pas du tout voulu forcer pour être sûr de ne rien casser. Résultat, eh bien je n'ai malheureusement pas pu tester les effets sonores de ce véhicule. C'est vraiment dommage de ne pas avoir fait quelque chose de plus simple. Pour autant, j'aime bien l'idée du bras télescopique modulaire qui permet de forer, pincer ou tirer et donc de créer plein d'histoires. La boîte suivante, c'est le satellite d'attaque de météorites. Eh bien, figurez-vous que c'est la transposition exacte du set 6197 de la gamme Espace de 2015. Même contenu, un satellite qui tire des fléchettes, un météorite à détruire et un spationaute. Le tout évidemment aux couleurs de cette version 2018. Un set plutôt rigolo que l'on peut lui aussi combiner avec la fusée ou avec la base spatiale. Tout est compatible avec tout, c'est pratique. Et c'est parti pour la dernière boîte, un petit véhicule amusant à 3 roues qu'on avait vu une seule fois auparavant et c'était dans le set 3094 de la gamme spatiale de l'an 2000. Encore un retour vers le futur. Comme quoi on trouve plein d'hommages à d'anciennes boîtes dans cette version 2018 et ça permet d'avoir au final une gamme plutôt complète et stylée. La voilà justement terminée. On est prêt à lancer l'exploration sur Mars. Notre équipe de scientifiques est au grand complet et ils vont pouvoir découvrir les mystères de la planète rouge. Vous voyez comme les couleurs sont bien choisies, vraiment je trouve cette gamme très jolie. On commence la mission Mars sur notre bonne vieille Terre. Nous allons envoyer 2 nouveaux spationautes sur la base et pour cela nous avons besoin de notre fusée. Les ingénieurs font les derniers réglages et les dernières vérifications sur l'appareil, mieux vaut être sûr de soi quand on part dans l'espace. La zone de lancement est équipée d'un centre de commande monté sur un élévateur. On peut embarquer tout en bas en montant les escaliers, on referme les petites porte pour la sécurité et après on peut emmener les ingénieurs facilement jusqu'au sommet de la fusée. Le centre de commande est équipé de plein d'écrans d'ordinateurs, de panneaux de contrôle, d'un téléphone et d'un micro pour communiquer au sol et dans l'espace. Avec ça, on peut suivre la mission du lancement jusque dans la base martienne. Les ingénieurs peuvent également embarquer dans 2 petites nacelles que l'on peut faire pivoter et surtout que l'on peut déployer jusqu'à l'avant de la fusée grâce au bras télescopique. Grâce à ce système ingénieux, on peut vérifier et réparer n'importe quelle partie de la fusée. Seul souci, l'ascenseur a un peu de mal à se fixer par endroits le long de la structure et on le voit alors redescendre tout doucement. Rien de dramatique car il finit bien par se stabiliser en hauteur, mais c'est un peu dommage quand même. Allez, il est maintenant temps d'envoyer nos 2 spationautes tout là-haut. Et pour cela, il faut prendre notre très jolie fusée, qui est vraiment très grande. Un bien bel engin pour parcourir les étoiles. Elle reprend bien évidemment les couleurs du thème et avec ce nouveau style, je la préfère par rapport à celle de 2015. Mais comme en 2015, il est possible de changer le module qui se trouve à l'avant de la fusée. On en a 3 différents et je vais donc vous faire la démonstration. On attrape la fusée, on tourne le module et on peut le détacher facilement. Vous voyez, il a son propre propulseur pour partir dans l'espace. Ensuite, il suffit d'attraper un autre module, on le place puis on le tourne pour pouvoir le bloquer. Et voilà, le tour est joué, ça tient bien et notre fusée a un tout nouveau look maintenant. Alors, comme je le disais, on a donc 3 modules et on va regarder un peu ce qu'on trouve. Tout d'abord, voici le module cargo qui, comme son nom l'indique, permet de transporter du matériel jusqu'à la base spatiale. Quand on l'ouvre, on a donc de l'espace pour ranger quelque chose. Dans le set de la fusée 6195, on avait un satellite que l'on pouvait ranger dans ce module cargo. Et bien ici, on n'a rien, et ben c'est bien dommage. Moi je voulais mon satellite. Deuxième module, voici celui qu'on pourrait croire inspiré du film Armageddon, le Meteorite Defense, ou défense contre les météorites.
On décapsule le toit et qu'est-ce que l'on découvre? Des zigouigouis qui sont prêts à lancer une attaque laser sur les astéroïdes qui menacent notre planète. On ne plaisante pas avec la sécurité. Mais ce n'est pas tout, si on ouvre ces deux petits clapets, on peut ensuite déployer des panneaux solaires qui permettent d'alimenter le module en énergie. C'est joli, c'est pailleté et ça brille. Et surtout maintenant, on a accès à un bras télescopique, encore un. Lui aussi, on peut le déployer et surtout, on va pouvoir venir y accrocher un spationaute. Et oui, pour éviter de se perdre dans l'espace intersidéral, il faut bien être relié à quelque chose. Du coup, ça nous donne l'impression d'avoir un cliquis volant, c'est plutôt marrant. Oh là, attention, une météorite s'approche et menace de transformer la Terre en barbecue. C'est pas très sympa ça, il faut l'arrêter. Pour ça, rien de plus simple, on va lui balancer toutes nos fléchettes. On en a 4, donc on lui envoie les 4 directement dans sa grosse tête de météorite. Et le résultat, eh bien c'est simple, quand on appuie dessus, bim, ça explose en plein de morceaux. Bon, pas de panique, hein, je ne l'ai pas cassé pour de vrai, on peut bien sûr s'amuser à reconstituer notre météore puzzle pour le faire exploser à nouveau autant de fois que l'on veut. C'est une idée sympa, ça me plaît beaucoup. Et zou, troisième et dernier module, et c'est celui qui va le plus nous intéresser pour notre mission. C'est la navette spatiale, une très jolie navette inédite pour cette nouvelle gamme avec des hublots à la forme super originale que j'adore. C'est franchement super stylé. Quand on l'ouvre, si possible en galérant moins que moi, eh bien on découvre 2 places à l'intérieur avec un tas de boutons et de bidules de commandes. C'est parfait pour nos 2 spationautes, Claude et Claudie, qui sont prêts pour leur mission. Allez les amis, on vous assied tous les deux bien sagement dans la navette, chacun à sa petite place, on referme tout ça et on va vous envoyer sur Mars. En un tournement, on va également accrocher notre super navette au propulseur de la fusée, puis on pose la fusée sur la rampe de lancement. Ah, les frissons arrivent, c'est bientôt l'heure du décollage. Surtout, on n'oublie pas de détacher la fusée si on l'avait attachée à la structure, bien évidemment. C'est bon là-dedans? Vous êtes prêts? On est prêt! Alors, on peut appuyer sur le petit bouton dans le dos de la fusée et on lance le décollage. Impressionnant le son et lumière, hein? Et en français s'il vous plaît. 2 autres boutons se trouvent sur la fusée pour une ambiance sonore différente. D'abord celui-ci. Et voici pour le dernier. Voilà, avec tout ça et les flammes qui s'embrasent, on est carrément prêt à voyager dans l'espace. Franchement, c'est un beau jouet pour tous ceux et toutes celles qui rêvent de devenir spationautes. Ça nous met dans l'ambiance. Une fois qu'on a échappé à la gravité, la navette peut se débarrasser des propulseurs et vivre sa petite vie tranquille au milieu des étoiles jusqu'à ce qu'elle arrive sur la planète Mars. Pour l'accueillir, on relève le panneau solaire de la base spatiale pour libérer l'accroche et lui faire une petite place. Après, c'est comme avec la fusée, on tourne pour enclencher et on n'a plus qu'à sortir de la navette. Mission accomplie, Claude et Claudie sont sur Mars. Oui! Voici la superbe station spatiale qui nous accueille. Un très joli modèle au look génial avec plein d'accessoires et d'idées. Vraiment, il s'agit d'une boîte très inventive comme je vais vous le montrer. Je suis déjà séduit par sa forme originale qui est à la fois rétro et moderne. Et on trouve encore ces super couleurs, c'est fantastique. Sur le devant, on a aussi cet immense hublot qui donne un petit je ne sais quoi de la guerre des étoiles. Et pour faire fonctionner tous les appareils de la base, on peut là aussi compter sur des panneaux solaires. Attention, on peut aussi se défendre, hein. Le toit est équipé d'un canon mobile que l'on peut orienter à notre guise avant de faire feu. Sur qui, je ne sais pas, mais je tire quand même. Allez, maintenant on va laisser Claudie rentrer dans la base. On peut abaisser la porte qui se transforme en plateforme et surtout on va ouvrir le sas. Claudie peut grimper et rentrer. C'est donc le moment idéal pour découvrir l'intérieur de la base et oh magie, on peut retirer le toit, c'est merveilleux. Bienvenue à la maison. On va tourner le sas pour que Claudie puisse se mettre au chaud. Et se mettre à l'aise aussi, hein.
on va retirer la combinaison, ça sera quand même plus confortable sans. Tous les éléments peuvent être retirés un par un pour chacun des spationautes de la gamme, ce qui permet d'avoir un style un peu plus classique quand ils restent dans la base, où ils peuvent dormir, manger et mener leurs petites expériences scientifiques. On doit même décapsuler la perruque du Clicky pour pouvoir retirer le gros de la combi. Attention, elle va prendre froid la tête comme ça, la pauvre. Allez, je remets ses cheveux et je vais pouvoir lui mettre sa petite casquette et voilà, nouveau look pour une nouvelle vie sur Mars. Faisons maintenant le tour du propriétaire de notre base spatiale car il y a plein de choses à voir. Je vous montre tout d'abord le vélo d'entraînement assez amusant qu'on trouve en plein milieu, parfait pour travailler ses muscles, mais pas parfait pour mieux vous montrer l'intérieur, donc je vais le retirer pour le moment, comme ça on verra mieux. Tout d'abord, je reviens sur le fonctionnement du sas. L'objectif est bien sûr d'avoir une sortie hermétique qui ne s'ouvre que d'un côté à la fois. On a même de quoi désinfecter les spationautes qui rentrent au cas où. Un coup de pchit-pchit et voilà, adieu les cochonneries. On a également de quoi ranger le matériel comme ces deux casques qui ont chacun leur emplacement. Mais on a aussi plein d'outils comme des pistolets, des lampes et des clés anglaises dans les tiroirs, ainsi que du matériel médical parce qu'on ne sait jamais, et même des petits goûters pour se détendre. On pense à tout. On trouve également un siège de pilotage que l'on peut reculer pour installer un personnage, ici notre spationaute Claude en l'occurrence, avant de le réenclencher. D'ici, Claude peut manœuvrer la base quand elle n'est pas au sol. Et oui, elle est peut-être énorme, mais elle est aussi conçue pour voler comme un vaisseau. À côté du siège, nous avons également un ordinateur caché que l'on peut ouvrir, avec un énorme clavier rempli de plein de touches. Et puis, il y a aussi ces fichiers qui ressemblent à des composants électroniques. Je ne sais pas trop à quoi ils sont censés servir, mais en revanche, je sais que ça, ce sont des bananes, et c'est bon pour la santé des spationautes car c'est plein de potassium. Bon appétit, bien sûr. Allez, on va ranger l'ordinateur et on va faire un test au micro qui permet de discuter, notamment avec les ingénieurs au centre de commande sur Terre. Tiens Steven, t'as un message à faire passer ? Et Yvonne, y a plus de papier toilette là, hein, c'est la cata. Ah bah tant pis Steven, hein, tu prends tes pelures de banane et tu te débrouilles. Mais moi je veux mon Lotus double épaisseur. Ah pauvre Steven, ça va être banane ou rien du tout. Bref, si vous n'aimez pas la banane, on a quand même d'autres trucs à grignoter, rangés dans un autre coin de la base comme on le voit ici. J'attire maintenant votre attention sur tous les boutons au centre. Là aussi, on peut jouer des sons comme celui des communications radar. Celui-ci qui fait plutôt son d'ambiance et qui est franchement inquiétant. Un son de propulseur. Et mon préféré, l'alarme danger, avec sa lumière rouge. Ah oui, hein, ça ne plaisante pas. Efficace cette alarme, non ? On a ensuite deux boutons pour la lumière, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. Bon, à l'intérieur c'est anecdotique, mais à l'extérieur, en revanche, c'est carrément stylé. Une belle lumière bleutée pour éclairer le sol avant d'atterrir. Et si on éteint la lumière, franchement, on est vraiment dans l'ambiance des films de science-fiction. On se croirait presque dans Alien, le 8e passager. Autre chose à vous montrer dans cette base décidément très complète, ce sont ces sas qui permettent d'accéder au module. On peut tourner la poignée, même si c'est plutôt pour la déco, mais on peut surtout abaisser le sas qui vient s'encastrer dans le sol et ainsi libérer le passage vers de nouvelles pièces. Vous les voyez ici en bas de l'écran, ce sont les deux gros tubes qui reprennent la fameuse couleur jaune-vert dont je vous parle depuis le début. Et bien ces modules, comme le nom l'indique, ils sont modulables. Exactement comme avec la fusée, on peut s'amuser à les tourner pour pouvoir les retirer, mais surtout il est également possible de les encastrer sur les propulseurs. Voici donc deux modules qui viennent s'ajouter aux trois autres que je vous ai présentés plus tôt dans cette vidéo.
Et oui, avant d'arriver sur Mars, il faut bien qu'ils partent de quelque part, et c'est forcément de chez nous ça, hein. Pour l'encastrement, ça se passe exactement de la même manière que pour le reste, mis à part qu'il faut trouver le bon sens. Après, tout est bon, on envoie notre module dans l'espace exactement quand on le désire. Décidément, ils sont très utiles ces propulseurs. Donc, de la même manière que l'on peut lever les 2 panneaux solaires pour accueillir la navette ou encore, comme ici, le satellite de défense, eh bien, il est possible d'arrimer les modules de vie à la station stellaire d'un simple petit tour de main. Et en plus, pour que ce soit pratique et joli à la fois, il est possible de tourner ce plafond transparent pour pouvoir accéder plus facilement à l'intérieur et s'occuper des clickies. C'est franchement bien conçu. Le premier module, c'est celui du labo de recherche, principalement destiné à la biologie. On étudie ici la façon dont les plantes survivent à l'atmosphère martienne, et l'on a d'ailleurs un microscope pour analyser ça de plus près. Et si on en a marre des végétaux, on peut observer les minéraux avec ces 2 beaux cristaux. L'autre module, c'est tout simplement la couchette, avec 2 places. À chaque fois, on a un petit écran et même un gobelet en plus. Plutôt sympa, les chambres d'hôtel martiennes. En tout cas, c'est tout simplement un merveilleux set et une superbe base. J'ai complètement craqué pour cette boîte aussi ludique qu'intéressante. On continue la mission martienne avec notre grand véhicule d'exploration. Alors lui, je ne sais pas comment il est arrivé sur Mars, mais il est bien pratique, hein. Déjà, il a une bonne bouille, et vous remarquez au passage qu'il fonctionne lui aussi à l'énergie solaire. On est propre sur Mars. De face, j'adore son très grand pare-brise, ça lui donne vraiment un air original. Et ces roues géantes aussi, regardez-moi leur taille, elles arrivent presque aux épaules de nos astronautes. Pour entrer et pour sortir, ça se passe comme sur la base, on abaisse la porte qui devient la plateforme d'accès. Mais pour que ce soit plus pratique pour jouer, on peut bien évidemment là aussi retirer le toit. Et que voit-on à l'intérieur? Des postes de pilotage, des écrans, des sièges confortables, ainsi que plein d'ordinateurs. Des écrans qui sont censés s'allumer et faire du bruit, mais comme je vous ai expliqué, je n'ai pas mis de pile et cette partie est malheureusement difficile à enlever. Ça, c'est vraiment dommage. Bref, passons maintenant aux outils qui se trouvent à l'arrière du véhicule. Tout d'abord, on trouve une énorme foreuse qui permet de forer le sol pour faire des découvertes. Découvertes que l'on peut ensuite attraper à l'aide de notre grosse pince pour pouvoir les évaluer. Et enfin, parce que décidément Mars a l'air mal famé, on a là encore un canon. Pour pouvoir utiliser tous ces outils, il va falloir tout d'abord déployer le bras télescopique. Et oui, encore un, mais c'est tellement pratique. Ensuite, voilà comment ça se passe. On prépare notre bras, on attrape notre outil et on l'enfonce dans l'emplacement prévu à cet effet. Voilà, ce n'est pas plus compliqué et l'on peut maintenant forer ces beaux cristaux. Avec ça, on va peut-être pouvoir faire des découvertes incroyables. Allez, on détache la foreuse et on peut maintenant installer la pince parce qu'on a bien besoin de ça pour ramener des bouts de cristaux. Chacun des 3 doigts de la pince est articulé, donc ça permet d'attraper plus facilement ce que l'on veut. Enfin, moi je galère toujours un petit peu comme d'habitude. Mais c'est bon, on peut ranger ça, on a un emplacement dans le véhicule conçu exactement pour recueillir les cristaux. Et c'est parti maintenant pour la 3e et dernière option que vous commencez à bien connaître car effectivement c'est encore un canon. Décidément, je sais pas ce qu'il y a sur Mars, mais j'ai l'impression qu'il faut se méfier. Le fonctionnement est vraiment exactement le même que sur le toit de la base spatiale, à savoir qu'il suffit d'appuyer un petit peu pour que la fléchette parte. Et voilà, un bien beau véhicule polyvalent, ce qui va permettre à Claude et Claudie de découvrir les moindres recoins de la planète rouge. Mais si on veut quelque chose de moins encombrant et plus maniable, il nous reste ce drôle de petit véhicule à 3 roues. Ça, c'est sûr qu'il a un look particulier, mais je le trouve vraiment marrant ce machin. Regardez donc cette incroyable souplesse dans les roues. Ah vraiment, comme il tourne bien ce véhicule, prêt à faire le tour du monde martien en toute décontraction. Comme quoi, parfois, 3 roues, c'est suffisant. Et puis c'est bien pratique parce qu'on trouve à l'avant un coffre qui permet de ranger et transporter nos découvertes. Et oui, encore des cristaux, mais on aime ça. Claudie vous présente maintenant Serge le robot qui assiste nos scientifiques. Ah ça, c'est bien commode d'avoir un ami robot aussi mignon pour nous filer un coup de main. Je suis vraiment trop fan de cette petite figurine. Il a vraiment une bouille incroyable. J'adore ses yeux énormes et sa tête toute cubique. Comme les autres clickies, on peut lui bouger les bras et les jambes, mais le petit plus, c'est que l'on peut tourner la tête de plein de manières différentes, pas juste de gauche à droite. Ça donne un petit peu de nuance et ça rend ce petit Serge très attachant. Les robots sont nos amis, oui, oui, oui. Voici maintenant nos 6 spationautes au complet, prêts à dévoiler tous les mystères de la planète rouge. A noter que pour une fois, tous ces personnages ont un nom précis qui figure sur leur boîte Playmobil, mais aussi sur la visière de leur casque. Cool, non ?
Bon, quand même, je n'oublie pas le personnel au sol avec nos 2 ingénieurs de chic, de choc et de charme. Et voici pour cette visite du thème de la mission martienne Playmobil. Je trouve cette gamme vraiment incroyable pour ce qu'elle offre en termes d'ambiance, avec en plus tous les effets sonores et lumineux. Entre la fusée et la base, on a plein de super idées qui aident à raconter les histoires les plus incroyables dans l'espace. J'espère que votre voyage sur Mars vous a plu, il va être temps maintenant de revenir sur Terre, mais profitez-en au passage pour découvrir mes autres vidéos, dont l'unboxing de la gamme Espace précédente ou encore celui des aventuriers. Il y a toujours des Playmobil à découvrir sur ma chaîne. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner, ça me fait toujours très plaisir et plus on est de fous, plus on rit. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel unboxing Playmobil et d'ici là n'hésitez pas à faire connaître les aventures de Claude et Claudie. Merci à toutes, merci à tous et à bientôt.